Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, dans le jardin, on va s'attaquer à la plantation sur bâche. C'est bien cela. Oui, voilà. Mais dis-moi, la bâche, on peut le remplacer aussi par du paillage. Ah, tout à fait. Là, disons que c'est un petit peu pour parler des différents paillages, parce qu'en fin de compte, la bâche, c'est un paillage. Oui. Hein. Comme le carton, c'est un paillage. Oui. Comme la paille, c'est un paillage. Comme le BRF, comme la tonte de gazon. Hein. Donc, c'est bien ou le miscanthus. Hein. Tous ces produits-là sont des paillages ou mûches. Hein, voilà. Donc, ça vaut le coup d'essayer différents paillages pour voir un peu les avantages et les inconvénients. Hein, donc moi c'est ce que je fais au jardin, hein, justement. Et là cette année, d'habitude c'est toujours paille, carton, voilà. Et cette année j'ai voulu tester la bâche, mais la bâche tissée. Oui. Moi c'est celle qu'on met sur les talus pour planter des fleurs, oui, ou des arbustes, tout ça. Donc là j'ai pris une 130 grammes parce qu'il y en a qui sont moins fortes en grammes, le grammage de la bâche, quoi. Donc elle est plus costaud. Donc là, j'ai pris juste un rouleau de 1 mètre de large. Donc 1 mètre de large, mes routes, ils font 12 mètres ou 10 ou 12 mètres. Donc on fait une petite saignée à chaque bout, hein, juste pour en bout de route. Hein. En bout de route, une saignée, on le met dedans, on met la terre dessus, on tend bien, on met la terre de l'autre côté. Là, c'est tendu. Et après, c'est des agrafes. Oui. Des agrafes, on fait que tu mets tous les combien? Tous les mètres. D'accord. Tac, 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 tous les mètres, parce que là, si le vent il se prend dedans, il décolle tout. Hein. Donc après, certaines bâches ont des traits tout le long, hein, tout le long du rouleau. Il y a un trait comme pour indiquer, par exemple, à 20 cm, oui. Voilà, comme ça. Ça aide, quoi. Et autrement, moi, après, cette année, ce qu'on a fait, on a planté des choux chinois. Oui, c'est bon ça. Voilà. Donc, tu vas me dire pourquoi tu mets les choux chinois là-dessus? L'année dernière, je les ai mis avec la paille. Simplement parce que la paille, ça attire beaucoup les limaces. Et les choux, ça attire encore plus les limaces. Oui. Parce que les choux chinois, ils sont très très sucrés. Et donc, vraiment, ça les attire énormément. Donc, je me suis dit qu'en essayant avec une bâche, donc j'aurai les résultats quand je les récolterai. Parce que là, on vient de les mettre il y a 15 jours. Donc voilà, ils sont plantés. Donc on fait une petite incision en croix avec un cutter. Oui. On met notre petit godet, voilà, de choux dedans. Ces bâches-là laissent passer l'eau. Donc si on arrose ou qu'il pleuve, c'est pas un problème. Et est-ce qu'elle retient l'eau? Parce que c'est bien, il y en a certaines qui laissent passer l'eau, mais qui empêchent remonter et de s'évaporer. Voilà. Donc ça l'empêche certainement en partie, mais je ne vais pas te dire complètement, oui, puisque vu que ça respire quand même. Donc, on dira que ça garde l'humidité. Ça garde une partie d'humidité, hein, en sachant que vu qu'on fait une incision à chaque... donc là, c'est vrai qu'il y a un peu de perte là, mais j'aurai moins de passage pour les limaces. D'un coup d'œil, tu vois tout de suite. Tandis que si c'est de la paille ou du gazon, là tu les vois pas, les limaces, il n'y a pas de problème. C'est trop de boulot de chercher après, quoi. Donc j'ai essayé ça et après il faut penser que les choux, ça attire qui? Les limaces, tu l'as dit. Hein. Les limaces en dessous, après. Je reviens à ce que tu nous as dit l'année dernière. Les limaces, les tuiles et les planches. Voilà. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Ça, la bière aussi, à mettre dans des petits ramequins. Ouais. Tout ça, c'est des parades que disons vous avez... que c'est des petites astuces, mais c'est pas vraiment ce qui marche le plus. Ça marche en partie, quoi. Je dirais que le mieux, c'est encore la planche qui est posée sur le sol, l'humidité qui est en dessous, ça les attire. Ou la tuile. Ouais, voilà. Là, on en récupère. La bière, c'est un peu facultatif, quoi. Bon, mais en tout cas, ça fonctionne quand même. Mais après, moi, c'est vrai que moi, au Jardin des Partages, nous, on est plutôt sur le partage. Oui. Donc, 100 plants de plantés, 80 qui restent, on a partagé, du moment que le reste, il est bon, ça va, quoi. En gros, c'est un peu comme ça que je le vois. Tandis que quelqu'un qui va planter juste 10 salades et puis qui dit, on m'en a mangé 5, il a acheté exprès. Nous, on les fait, on en fait une centaine. Voilà, donc. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, après les limaces, qu'est-ce qu'il faut faire attention, hein, et il y a les tops aussi. Ouais. Parce que quand ça bute... Ouais, voilà, les tops, les buts, mais là, par contre, il faut faire attention surtout, c'est ce qui vient d'au-dessus.
Alors qu'est-ce qui peut venir d'au-dessus? Bah, tout ce qui est volatile, les oiseaux. Voilà, donc les pigeons. Donc là, tu mets une rangée de choux. Hein, l'autre jour, on avait mis une rangée de choux. L'après-midi, il y avait déjà les pigeons qui étaient là. Ouais, c'est comme les Ils petits en avaient pois, déjà ouais. croqué. Donc là, au-dessus, à notre voile. Oui. Donc là, j'ai mis un voile genre Climatex. C'est un voile de forçage printemps. C'est pas le voile d'hivernage. Non. C'est celui qui a des grosses mailles. Hein, mais qui peut quand même descendre à 1 degré. Si par exemple il fait -1, bon bah à la rigueur ça gèlerait pas quoi. Mais c'est limite quoi, mais ça ne gèlerait pas. Donc en mettant ça au-dessus sur des arceaux, des petits arceaux, donc là on empêche les pigeons de venir et les papillons. Parce que les papillons, choux, Ah oui. les Ça, papillons blancs, bah là ils commencent ça à se pond. balader. Ah ouais, ils commencent à se balader. Donc ça on les voit, oui, au blanc on voit, il s'est baladé, mais on ne sait pas sur lequel qu'il a pondu. oui. Voilà. Donc en faisant ça, là, je pense qu'on a fait un bon truc. Alors après, tu vas me dire, c'est pas très écolo. C'est vrai, mais c'est aussi, je vais pas dire du recyclage, parce que là, je l'ai acheté, donc elle est neuve. Mais par contre, l'année prochaine, elle sera encore là. Oui. L'année d'après, elle sera encore là. Ça peut durer plusieurs années, du moment qu'on y a soin, bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que vu qu'on a incisé tous les 30 cm, on va pouvoir mettre des salades dans les mêmes distances. D'accord. Donc la prochaine fois, je change pas de place. Après les choux, bah, il y aura peut-être une tournée de salade. Peut-être qu'on mettra un petit peu de compost en même temps au pied. Et puis voilà quoi. Mais c'est important de tester ça. Après, c'est vrai que la paille, tout ça, je continue. Hein. J'essaye de faire dans le jardin un peu de chaque paillage pour que les gens voient un peu la différence. Et puis suivant aussi c'est aussi financier. Parce que c'est vrai que si on achète des bâches, ça a un petit prix C'est un quand même, coût, hein, oui. faut pas dire le contraire. Mais si on fait ça, il faut vraiment essayer de les recycler plusieurs fois pour que justement on consomme pas au détriment du climat, voilà. Thierry, tu as le conseil du jour? Oui, le conseil du jour, là, ça sera... on a eu des arbustes estivales printemps qui ont fleuri. Les forsythia, le lilas, tout ça, c'est défleuri. Hein, donc, ce qu'il faut penser, c'est que si on taille ces arbustes-là après la floraison, on va leur donner une forme correcte, tandis que si on attend à la fin d'année, ça sera au détriment des fleurs. Donc c'est en ce moment. Hein. Quand un arbuste à fleurs, moi avant c'est comme ça que je le taillais, quand un arbuste à fleurs défleuri, Oui. je taille. D'accord. Pour lui donner la forme que j'ai Oui. envie. Et là, automatiquement, on aura des plus belles fleurs l'année prochaine. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.